Bonjour Agnès. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Agnès Coni, vous êtes une des associées du parc de loisirs maintenant de la Bellière. Ça vous fait bizarre quand on dit ça ? Oui, c'est une belle aventure qui commence en tout cas. Voilà, on se connaît depuis quand même pas mal d'années avec les 3 autres associés. On est amis et on cherchait une belle aventure à faire ensemble et je crois qu'elle vient de commencer. C'est une bande de copains alors à l'origine ? Oui, tout à fait. On était saisonniers, on a vagabondé en France à faire différents métiers, de l'animateur enfant, sport, réceptionniste, jardinier, agent technique, surveillant de baignade, assistante de direction. Voilà, on travaillait en saison. Et puis, on est arrivé à Port-Bourgenais il y a une dizaine d'années pour une saison. Et puis, finalement, on est tombé amoureux de la plage du Veillon et du coin. Et on s'est dit qu'on avait envie de monter un projet commun. Donc on a cherché un petit peu dans le Talmondais et par le plus grand des hasards, nous sommes arrivés au parc La Bellière Loisirs en octobre dernier. Et voilà. Et nous y voilà. Et là, exactement, nous y voilà. Mais comme quoi la Vendée, on y arrive, mais après on a du mal à en repartir. Donc ça. Vous étiez déjà tous quand même un petit peu dans le secteur, enfin même pas un petit peu, vous aviez tous une solide expérience dans le secteur du tourisme et du loisir. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vraiment, ça, c'est notre cœur de métier. Je pense qu'on avait à cœur de maintenant, nous, avoir aussi notre lieu pour accueillir les familles, les vacanciers, mais aussi les familles du Talmondais ou des alentours. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on veut donner comme âme, en tout cas, au parc La Bellière Loisirs. Et c'est déjà cette âme qu'a le parc, puisque c'est un parc familial. Et c'est ce qu'on veut garder, maintenir ce cap-là au parc. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur le papier, c'est très sympa quand même, associé d'un parc de loisirs en Vendée, sur la côte, enfin bref, c'est la carte postale. La réalité derrière ça doit être quand même un petit peu autre chose, non ? Il y a une certaine pression, il faut la faire tourner sa boîte. Effectivement, mais on y croit. Nous, on est quand même des grands animateurs, des grands enfants, et on est tombé amoureux du parc et on a vu le potentiel en le visitant. On aime son côté naturel, intégré à l'environnement dans lequel il est. Plus on a rencontré d'acteurs locaux, plus on s'est rendu compte qu'ils fréquentaient tous le parc, qu'il était connu de tous et aussi des vacanciers. Tous les enfants viennent faire leurs anniversaires au parc La Bellière Loisirs, donc on espère que ça va continuer. Et puis ce qu'on a souhaité développer aussi pour accueillir encore plus de monde et faire venir les gens, c'est une pizzeria esprit guinguette, comme ça peut se faire pas mal en ce moment, puisqu'on a la chance d'avoir dans un des associés, Charlie, qui est pizzaiolo. Donc voilà, donc l'idée c'est de venir au parc pour faire un mini-golf ou pour venir jouer en famille, mais aussi pour venir manger une bonne pizza de Charlie à la pizzeria. Donc on peut venir manger une pizza sans aller ni au parc ni au mini-golf. Voilà, ça va vraiment créer un lieu de vie pour tout le monde. Et c'est-à-dire qu'il faut même créer toute une sorte d'état d'esprit, parce qu'il faut réussir à s'imposer aussi à côté de mastodontes qu'il y a sur le littoral vendéen en matière de loisirs. Vous jouez finalement une carte opposée, celle du petit cocon familial. Oui, tout à fait. Franchement, je pense que c'est ce qu'on veut maintenir. Effectivement, le parc familial, je pense que finalement, il n'y a personne d'autre qui a ce genre de structure. Nous, on n'a pas la prétention de s'agrandir. On va s'agrandir, on va avoir d'autres activités, mais on veut rester un parc familial, convivial, un lieu de vie où on peut venir en famille, entre amis, et puis avoir des jeux qui s'adressent aux enfants et aux adultes. On peut jouer avec ses enfants. Dans nos nouvelles attractions, on a pensé aussi aux adultes. On a changé nos cartes à pédales et ils sont accessibles de 6 à 133 ans, comme on aime le dire. Et puis, on a mis de nouvelles attractions qui peuvent être accessibles également aux adultes pour s'amuser. Alors, si vous avez un visiteur de 133 ans, vous nous prévenez. Voilà, parce que c'est ce serait le nouveau doyen quand même de l'humanité. Au moment où il a fallu trouver aussi des personnes pour vous accompagner financièrement sur une reprise, sur ce genre de dossier, on trouve facilement des acteurs pour vous accompagner dans cette aventure ?
Oui, on a trouvé, en tout cas, on arrive à convaincre. C'était parfois peut-être un peu difficile parce que nous sommes 4, mais voilà, on a réussi à convaincre et on a réussi à aller dans cette aventure. Donc maintenant, on attend les visiteurs pour concrétiser ce projet finalement. Mais on sait qu'ils seront au rendez-vous et l'aventure commence juste. Donc, Et elle commence tout juste, parce que l'ouverture des portes, c'était le 8 avril. Le week-end dernier. Voilà, tout à fait. La semaine là, d'un point de vue météo, ça a été C'est exactement ça. Ouais. C'est pas forcément la meilleure semaine. Non. Qu'est-ce que vous avez ressenti malgré tout le 8 au moment d'ouvrir cette grille et de se dire ça y est, c'est parti? Eh bien, beaucoup d'excitation et puis surtout, on fait un petit peu le flashback de ce qui s'est passé depuis tous ces mois-là où finalement, on a commencé l'aventure en se disant on va le plus loin possible et le plus loin possible, c'est arrivé le 8 avril. On a ouvert la porte et on a accueilli nos premiers vacanciers et on a la chance d'être soutenus par nos familles, nos amis qui sont au rendez-vous, qui nous ont aidés aussi pour les travaux et voilà, et on les remercie énormément et ils sont là aussi pour venir au parc tous les jours et ça fait plaisir. C'est vrai qu'on parle de cette aventure de 4 associés, mais c'est pas uniquement 4 associés, c'est 4 familles, non? C'est ça, quand on part là-dedans. Alors c'est 2 familles pour le coup, mais oui, effectivement, on part là-dedans, mais on n'a pas peur, on est un petit peu fou peut-être, mais voilà, on sait que les vacanciers sont là sur la côte et que les locaux aiment la Vendée, aiment venir aussi s'amuser en famille, donc on sait qu'ils seront là au parc La Bellière Loisirs. Et vous avez déjà des projets de développement pour les années suivantes, si ça fonctionne bien? Oui, effectivement, après le parc, dans tous les cas, on ne peut pas pousser les murs, en tout cas les arbres qui sont là, mais on a plein d'idées, voilà, puisque ça fait partie de notre côté créatif un petit peu. Mais là, notre gros projet de développement, c'est la Guinguette Pizzeria pour l'instant, pour cette année, et ça, on espère que tout le monde va pouvoir venir déguster nos pizzas, nos salades. En plus, on a à cœur de les faire avec des produits locaux. On travaille déjà avec des acteurs locaux du Talmondais, donc on a à cœur de faire des bons produits pour nos visiteurs. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que l'on va développer en 2023. Et puis pour la suite, on aura sans doute plein d'idées de nouveaux jeux et de nouvelles activités pour les enfants, pour les adultes. Et après, alors, à la fin de la saison 2023, oui. On passera un coup de balai, on range tout, on met en hivernage, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les associés? Vous êtes obligés de travailler ailleurs? Je ne l'espère pas. Non, je pense pas. Déjà, il y a quand même pas mal de travaux l'hiver. Là, on l'a vu en reprenant. Donc, on a eu les clés mi-février. On a quand même eu beaucoup de choses à faire, de remise en état ou de nettoyage, parce que les arbres ne partent pas du parc quand on n'est pas là. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses, de nettoyage, de feuilles, d'aiguilles de pin, de branches qui peuvent casser avec la tempête, etc. Donc, non, je pense qu'il y aura quand même pas mal de travail. Nous, on est ouvert quand même jusqu'à après les vacances de la Toussaint, en espérant que la météo soit au rendez-vous. Donc on va avoir de quoi s'occuper cet hiver, je pense. Donc on croise les doigts. Et c'est vrai que ce qui fait l'avantage, l'ombre l'été, évidemment, après l'hiver, il faut l'entretenir tout simplement. Merci beaucoup Agnès Cognier. On va passer un petit coucou à votre papa aussi, je crois, qui aime bien l'antenne. Donc voilà, Agnès qui vient des Deux-Sèvres, mais on l'a compris, vous êtes installée depuis un sacré bon temps en Vendée. Et également un grand bonjour à Anita, qui était la personne avant vous. Et à mes associés. Et à vos associés, Charlie, Colombine évidemment. Et Céline, quand même, qui se partagent l'aventure avec moi. Dans cette drôle d'aventure. Merci Agnès. Merci.